Il y a une question qui revient tout le temps dans mes échanges avec les directeurs d'agence et les entrepreneurs en règle générale, c'est comment on fait pour se démarquer aujourd'hui, comment on fait pour sortir du lot dans un monde où le marché est hyper saturé, où la part du gâteau est de plus en plus petite. Et en gros, ça m'a donné l'idée de faire un format vidéo un peu différent aujourd'hui, qu'on va traiter un peu sous forme de questions-réponses. Et de vous avoir dans cette vidéo, on va parler IA, on va parler relations humaines dans l'immobilier, on va voir comment se démarquer en changeant de méthode pour attirer les prospects plutôt d'aller les convaincre. Et je vous propose de découvrir ça tout de suite. On voit de plus en plus de solutions à base d'IA fleurir sur le marché et qui promettent. Mais en vrai, qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que tu peux débroussailler un peu tout ça pour nous ? Ouais, il y a pas mal de solutions qui ont fleuri sur le marché. Alors, juste pour reprendre un peu l'historique de l'IA, quand ChatGPT est sorti il y a à peu près 3 ans maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aujourd'hui à la version 5, et ce qui existait il y a 3 ans, il y a eu juste un gap juste énorme, parce que ChatGPT, quand on l'a découvert, faisait quelques réflexions, quelques textes, et aujourd'hui, on arrive à avoir une IA qui est capable de générer, en plus c'est de l'IA générative, donc qui est capable de générer des images, des vidéos. Et bizarrement, en réalité, l'adoption des IA a été assez lente au départ. On aurait pu penser aujourd'hui que très rapidement l'adhésion soit générale, mais ça n'a pas été le cas. Et surtout dans l'immobilier. On voit aujourd'hui que l'utilisation de l'IA dans l'immobilier, elle est principalement utilisée pour des choses assez basiques, comme par exemple créer du contenu, créer des posts. D'ailleurs, on le voit bien, parce que sur la plupart du temps, sur les réseaux sociaux, on a des posts avec des emojis dans tous les sens. Et ça, généralement, c'est très représentatif de ce que fait ChatGPT ou d'autres IA. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des utilisations qui sont assez sommaires aujourd'hui dans l'IMO. Voilà, images, description, post. Et c'est vrai que ces solutions aujourd'hui, les solutions qui existent aujourd'hui, globalement, elles ont du sens, mais comme elles ne sont pas forcément intégrées dans une stratégie, elles apportent que des solutions, on va dire, ou que des pansements ponctuels à des problèmes. Et aujourd'hui, le souci qu'on voit, c'est que beaucoup de ces personnes-là utilisent ce type d'outils, du coup font la même chose. On a l'impression vraiment de revenir un peu comme dans les années 90, où on faisait tous la même chose, du flyer, etc. Et aujourd'hui, on retrouve exactement, juste avec un format qui change, on retrouve exactement les mêmes problématiques, c'est que tout le monde aujourd'hui utilise l'IA pour faire à peu près la même chose. Et aujourd'hui, on n'utilise pas l'IA pour innover. On va l'utiliser principalement pour des choses qui, pour moi, sont plutôt de l'ordre de cosmétique. Mais par exemple, on va très peu utiliser l'IA pour l'acquisition, choses comme ça. Mais on en parlera peut-être dans sur une autre question. Et aujourd'hui, c'est comme si je vous donnais une Ferrari aujourd'hui pour aller chercher une baguette de pain qui se trouve à 10 mètres dans une boulangerie à 10 mètres de chez vous. Ça n'a aucun intérêt. Donc, pour résumer, je pense que les solutions proposées en IA aujourd'hui ont pas mal de sens, mais comme elles ne sont pas intégrées dans des stratégies, en réalité, les gens se sentent vite submergés, et puis quand ils l'utilisent, en réalité, ils ne l'utilisent pas à bon escient, donc on retrouve des choses qui sont à peu près identiques et qui n'apportent pas forcément de solution à la problématique d'une agence, qui est principalement de faire de l'acquisition, même si on voit derrière que il y a des solutions dans le traitement des mails qui sont intéressantes, etc. Mais en réalité, la problématique, moi, première, par exemple, dans mon agence, et chez Facilogy, c'est d'acquérir. C'est la première problématique aujourd'hui sur laquelle je travaille, mais tous les jours. Et là, il y a du sens. Encore une fois, si on l'intègre à bon escient et dans une stratégie complète. Tu dis que ces solutions sont partout et que les agents immobiliers les utilisent déjà, mais pour un observateur extérieur, c'est pas clair du tout. Est-ce que on s'en sert vraiment ? Et pour quels résultats ? C'est quoi ton expérience ? Il y a un élément qui est important, et on le voit fleurir sur tous les réseaux sociaux, c'est toujours des promesses ponctuelles. Comment gagner 10 000 €, comment obtenir vos 5 premiers mandats, comment utiliser l'IA pour recruter. Si t'as pas l'IA, en gros, t'as raté ta vie. C'est amusant parce qu'on est dans une démarche où on laisse penser aux gens qui peuvent, moyennant 297 € par mois ou 300 €, qui peuvent obtenir quelque chose qui en vaut peut-être 3, 4 000, 5 000, tout ça grâce à l'IA. Et ça, en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? Moi, je le vois tous les jours. En réalité, vous avez des gens qui achètent des solutions qui sont des pansements. Comme ce n'est pas intégré dans la stratégie, on est sur des solutions court-termistes. Qu'est-ce qui se passe ? On achète et on attend du résultat. Mais comme il n'y a pas de résultat, ça va durer 6 mois, 3, 6 mois, peu importe, 7 mois. Et que font les gens après ? Ils arrêtent. Ils arrêtent parce que ils attendent, ou on leur fait croire en réalité qu'ils peuvent attendre
ça de cette solution IA. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un autre problème sous-jacent derrière ça. C'est comme ces personnes qui vendent ces solutions-là aujourd'hui, qui ne travaillent encore une fois que sur la partie post-mandat et pas du tout sur l'acquisition. On a aussi un autre problème qui est sous-jacent, c'est que on travaille aujourd'hui, et ces solutions travaillent aujourd'hui les 5% du marché mature. Pourquoi? Parce qu'il est plus intéressant de vendre des solutions qui permettent d'avoir du résultat tout de suite, même si ce n'est pas qualifié, que d'essayer de vendre aujourd'hui des solutions qui permettent de gérer l'acquisition à long terme. Ça, c'est important parce que les principaux clients de ces solutions aujourd'hui sont des gens qui, encore une fois, prennent quelque chose sans comprendre les fondements et l'intérêt aujourd'hui de l'intégrer dans leur business, même si ils savent très bien aujourd'hui que ça va leur permettre de faire ceci ou faire cela, mais en réalité, dans la chaîne d'acquisition d'une agence immobilière, à chaque fois on parle du traitement des mandats, du traitement des estimations et de ceci, de cela, mais à aucun moment on dit mais ok, mais très bien, si aujourd'hui tu as un outil qui te permet de gérer des mandats, c'est super, qui te permet de changer des images, c'est super. Mais si tu n'as pas de mandat, tu fais comment? Les gens ils viennent comment? Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour pouvoir réussir à capter ces gens-là? Et en plus les capter avant ton concurrent. Puisque comme tout le monde fait la même chose, j'ai envie de dire que c'est plus complexe aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, parce que l'IA a quand même démocratisé un accès global à pas mal de choses, comme par exemple la création de contenu. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, parce que si tu n'étais pas doué en écriture, tu n'écrivais pas, et tu avais du mal à poster sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, l'IA permet de faire ça. Donc on a une concurrence aujourd'hui accrue sur le marché, qui va poser un problème aussi, parce que voilà, on cherche des solutions sporadiques. Ces solutions aujourd'hui sont pour moi juste des systèmes de perfusion et qui ne soignent pas fondamentalement aujourd'hui. La première problématique d'une boîte, c'est de gérer son acquisition. Donc j'ai envie de dire que oui, ça fonctionne, ça peut fonctionner pour pas mal de gens, mais de façon sur du long terme, les gens arrêtent assez rapidement parce qu'ils s'aperçoivent derrière que leur vraie problématique, elle n'est pas là, quoi. Si je comprends bien, les outils IA font des promesses, mais ne les tiennent pas. À ton avis, c'est quoi le problème exactement? Il y a un truc extrêmement important, c'est que l'IA aujourd'hui doit être un assistant. Et on inverse les rôles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit l'humain commencer à parler comme l'IA. Si vous regardez aujourd'hui les textes qui sont faits par l'IA, si vous y injectez pas à un moment ou à un autre votre façon de parler, etc., vous avez des trucs qui sont assez plats en réalité. Alors c'est extrêmement bien construit, c'est très poli, mais un humain ne parle pas comme ça. Et là, on se retrouve aujourd'hui, clairement, avec des centaines et des centaines de personnes qui, parce qu'elles l'utilisent mal, plutôt ne l'utilisent pas comme elles devraient le faire, c'est-à-dire de l'utiliser juste comme un assistant et gagner du temps, elles disent tout simplement, bah tiens, donne-moi une idée là-dessus, puis écris-le. Et donc, on a une espèce de truc qui va complètement à l'encontre des métiers de commerce, parce que nos métiers aujourd'hui, c'est de créer de la relation. Un agent immobilier, un mandataire, peu importe aujourd'hui, son premier job, c'est de cultiver la relation, de parler d'humain à humain. Et donc, la grosse problématique de l'IA aujourd'hui, celle qu'on voit de plus en plus, c'est comme les gens ne savent pas forcément l'utiliser, et puis on voit de tout un peu sur le marché. On voit des formations, j'ai assisté dernièrement à une formation sur l'IA où là, on a une espèce de déballage de solutions, mais en réalité, alors, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'aujourd'hui, qu'un agent immobilier aujourd'hui lambda qui voit ça, il se dit « Waouh, mais ok, ça fait le café, ça fait le beurre, ça fait le machin, mais comment je l'intègre dans mon business de tous les jours en réalité ?» Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un élément qui est assez important, c'est de bien comprendre qu'on doit utiliser aujourd'hui l'IA comme un assistant. Je vous donne un exemple très simple. Moi, par exemple, j'ai un système de batching qui me permet de créer des idées. Toutes les idées qui me viennent à l'esprit, je les pose sur un fichier. En gros, qu'est-ce que je fais ensuite? C'est que ces idées, c'est ce que je faisais avant, quand je devais les écrire et les, on va dire, les mettre sur différents formats après, ça me prenait parfois une journée, parfois 2 jours. Là, qu'est-ce qui se passe avec l'IA? C'est que à partir de mon idée, je vais être capable de créer un certain nombre de posts. Cette même idée, je vais pouvoir la décliner, par exemple, sur un carrousel que je vais mettre, par exemple, sur LinkedIn. Je vais ensuite pouvoir en faire peut-être une petite vidéo réelle de moins d'1 minute ou 2 minutes, peu importe. Mais vous voyez, en réalité, je vais partir d'un élément et je vais me servir de l'IA aujourd'hui pour m'aider justement à gagner du temps. Et c'est ça qu'il faut vraiment intégrer. L'IA aujourd'hui doit être injectée dans votre business, dans votre stratégie, à des endroits clés où, clairement, ce qui vous prenait 2-3 jours avant, va vous prendre peut-être, je ne sais pas moi, 1 heure,
voire 1 heure et demie. Et ça, c'est extrêmement important parce que, encore une fois, automatiser, mettre en place des process, c'est bien, mais il faut garder le côté humain de tout ce que vous allez faire. Et si aujourd'hui on va même jusqu'au fond des choses, l'IA, les automatisations sont des éléments qui vont nous permettre de gagner du temps pour en passer plus sur justement la relation humaine. Parce que ça, la machine ne pourra pas le faire. Avec une méthode extrêmement claire aujourd'hui, on est capable de faire quelque chose de beaucoup plus poussé, de beaucoup plus stratégique, et avec des résultats derrière qui sont fous, quoi.